I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Et on parle ce matin d'illettrisme avec la réforme de l'école, la réforme de l'éducation qui a débuté. Programme pilote pour l'instant, mesures pilotes qui sont lancées. C'est vrai qu'il y a un véritable besoin puisque le tableau est bien noir. L'école publique, sans jeu de mots en plus, hein. L'école publique donc touche bien le fond. Le niveau des performances des élèves est tellement catastrophique. Le seuil de passage d'un niveau à l'autre est inférieur, écoutez bien, à 5 sur 10 au primaire dans 83% des délégations à juin 2014. Mohamed Ezouak, tableau noir, et puis donc mesures qui ont déjà commencé. On parle de plusieurs mesures, peut-être les annoncer, les décrire. On parle de 23 mesures. 23 mesures. Je voudrais juste dresser justement un tableau. Oui. Peut-être pas noir, mais en tout cas en utilisant il est assez sombre, mais en utilisant une métaphore, une comparaison. Si on compare notre système éducatif à un cours d'eau, disons un oued pour rester dans le vocabulaire marocain, en amont de ce cours d'eau, on a l'analphabétisme qui a fait des ravages dans l'histoire récente du Maroc. Donc là, l'analphabétisme évite d'emprunter le lit de ce cours d'eau. En aval, qu'est-ce qu'on a? On a un faible pourcentage de ces ressources qui arrivent finalement dans la société, dans la vie active, pour les entreprises. On en a parlé à l'instant. Et donc tout ça, c'est les lacunes finalement de la formation scolaire. Entre les deux, qu'est-ce qui s'est passé? Une déperdition des ressources qui est désastreuse pour l'économie du pays, évidemment. Et le ministre Rachid Belmokhtar a entre-temps découvert le mal qui ronge donc notre système éducatif. 76% des élèves de 4e année souffrent d'illettrisme. Ouais. C'est assez inquiétant. C'est le chiffre sorti la semaine dernière. Voilà. Qu'est-ce que l'illettrisme? L'illettré, c'est lire, mais il n'est pas analphabète, mais il ne maîtrise pas le sens de ce qu'il lit. En fait, il lit de manière automatique. Et donc, parmi ces 23 mesures, dans l'interview d'ailleurs qui a été donnée sur l'économiste, Rachid Belmokhtar, le ministre de l'Éducation, avait justement précisé notamment 3 grandes mesures. Une réforme pédagogique, parce que justement, pourquoi on a des illettrés, c'est parce qu'on utilise une pédagogie déficiente, on n'insiste pas assez sur le sens des mots, etc. On ne fait pas assez de répétitions. L'introduction des langues, où il expliquait que parmi les 130 000 profs de primaire, la moitié parlait français, mais un français très très approximatif. Donc l'introduction des langues. Alors, je parle du français, mais ça peut être l'anglais, c'est aussi le tamazight, etc. L'espagnol. Et enfin, former les formateurs. Parce que là aussi il y a un vrai problème. J'ai parlé des langues tout à l'heure, mais de pédagogie, et donc on doit prendre le mal à la racine pour se projeter à moyen terme. Et donc les formateurs, il y a un déficit au niveau des compétences pédagogiques, et il a mis le doigt, je pense, sur quelque chose d'essentiel, d'important. Revoir un petit peu parce qu'en fait on a souvent des profs qui viennent et qui sont diplômés mais qu'on envoie directement, et il y a un déficit justement où il y a besoin de mise à niveau pour pouvoir acquérir, adopter des pratiques pédagogiques qui correspondent finalement aux lacunes qu'on a pu constater, au diagnostic qui a pu être dressé. On forme pas ceux qui sont à la marge, c'est-à-dire les jeunes et les diplômés qu'on a parlé au premier sujet, mais là on forme les professeurs. On touche vraiment le cœur du problème, Amine Duvry, maintenant, à présent, avec cette réforme de l'éducation, cette mesure annoncée par Rachid Belmokhtar. Je pense qu'effectivement c'est vraiment le cœur du problème. Un élève, s'il n'aime pas l'école, s'il n'est pas bon, s'il abandonne, il y a 2 raisons. Soit c'est parce que les parents n'ont pas fait leur boulot de pousser l'enfant à réussir et l'accompagner. Et encore, les parents sont peut-être analphabètes. Oui, aussi, ça peut être effectivement le cas. Soit c'est parce que le professeur n'est pas bon, tout simplement. Je dirais que c'est jamais la faute de l'élève. C'est toujours celui qui doit le former, l'accompagner, qui a eu un défaut. Donc là, on débute quelque chose de concret. Alors, c'est vrai qu'il y a ce problème de formation des professeurs qui va être enfin attaqué, mais il y a aussi ce problème d'absentéisme. On parle de 47% de professeurs absents dans les collèges, dans les lycées, chiffre de la Banque mondiale de 2012-2013. Donc là, il va falloir s'attaquer à ce cœur du problème. En tout cas, le chantier, selon vous, de l'illettrisme, de la lutte contre l'illettrisme, débute vraiment et de manière correcte? Alors, je pense très sincèrement que le chantier de l'illettrisme est un des chantiers de l'école. Je rappelle le chiffre de 70% des élèves qui abandonnent en cours de scolarité jusqu'au bac. Et ce qui était intéressant de voir, c'était les causes justement de cet abandon.
Et les 3 causes citées étaient, je trouvais, assez sidérantes. Alors, un tiers des enfants qui abandonnent parce qu'ils n'aiment pas l'école. Bon, on y arrive. Ok, pas de problème. Des parents qui considèrent que l'école n'apporte pas grand-chose. Ça aussi, c'est un vrai problème. C'est le rôle des parents de pousser aussi de voir que justement, grâce à l'école, ils ont la possibilité de prendre cet ascenseur social et de grimper vers un cadre social, un milieu social plus élevé. Et d'ailleurs, je reprendrai juste une thèse de Bourdieu qui dit que l'école, c'est la culture des nantis. Ouais. Donc les riches ont compris que l'école, ça permettait justement d'évoluer, de garder ce statut social. Et le troisième problème, c'est un problème plutôt matériel, c'est un problème de transport. Une des raisons de l'abandon, c'est un problème de transport. On l'oublie souvent, ce problème de transport, c'est vrai. Hein. Bon, il y a eu des efforts qui ont été faits ces 10-15 ans, mais ça reste encore une grande problématique. Mohamed Ezouak, la réforme de l'enseignement, ça prend du temps, 10 ans, 15 ans. On a raté une marche, on a raté 10 ans, 15 ans. Pourtant, on se souvient d'un discours qui parlait de la réforme de l'enseignement comme priorité après le dossier du Sahara. Maintenant, on peut se dire que on prend le taureau par les cornes. Le vrai souci, c'est qu'on a fait plusieurs diagnostics régulièrement, soit auprès du gouvernement, mais aussi au niveau du chef de l'État. Dans les discours royaux, on a pointé du doigt justement le déficit du système éducatif. On a lancé des grands plans. On se souvient du programme de Archichin quand le ministre Archichin était à l'éducation et qu'il avait un grand budget pour justement relancer, et puis finalement après avec le gouvernement Benkelen on a dit que c'était pas un bon programme et qu'on reprenait quasiment tout de zéro. On a l'impression finalement à chaque fois de recommencer, de reprendre le problème au départ et de recommencer. Il y a vraiment un souci. Je pense qu'il y a aussi un problème, Amine l'a évoqué, pourquoi il y a les différentes raisons de l'abandon. Le principal problème, c'est que l'école ne joue plus son rôle d'ascenseur social, et on en a vraiment besoin dans une société inégalitaire comme le Maroc. On a besoin justement d'avoir cet outil qui est le système éducatif. En plus, c'est un rôle régalien. Et on a l'impression d'ailleurs avec le gouvernement Benkelen, et là c'est une critique, qu'ils sont en train quand même de privatiser le système éducatif et ne plus jouer leur rôle de force régalienne pour assurer aux plus modestes, aux populations les plus modestes, cet ascenseur social. Et je pense aussi qu'il faut réenchanter le travail des professeurs, les remettre en valeur. Leur autorité, malheureusement, a été sapée. C'est pas le cas que pour le Maroc, mais dans d'autres pays aussi. Réenchanter leur métier, leur donner les moyens pour qu'ils puissent peut-être faire rêver un peu plus les élèves, notamment dans les régions les plus enclavées. Et les parents, effectivement. Et Amine Diouri, pour terminer, c'est vrai que la Banque mondiale avait parlé notamment de cette privatisation de l'enseignement. Oui, c'est un vrai problème. En même temps, l'État lance une réforme de l'école publique pour améliorer ce chantier prioritaire. Et en même temps, il y a un signe contradictoire qui est qu'effectivement, l'État favorise la création d'écoles privées via des incitations fiscales. Donc, on crée volontairement une école à 2 vitesses. Une école où on met des enfants défavorisés, une enfant où on met les enfants de la classe moyenne et la classe aisée. À un moment donné, il faudra faire un choix. Oui. C'est un choix qu'il faut absolument faire et dès maintenant. Et bien voilà. Le mot de la fin est dit, et c'est vrai que cette réforme de l'éducation se poursuivra tout au long des années prochaines, avec peut-être un nouveau gouvernement à la tête dans les prochains mois. Merci beaucoup Amine Diouri, responsable PME chez Inforisque, Mohamed Ezouak, fondateur du portail d'information yabiladi.com. Dans un instant, votre émission citoyenne, les experts atlantiques avec Faisal Tadlaoui. Vous connaissez le numéro de téléphone pour nous joindre, c'est Fatima Boudufil, 05 22 95 36 70, 05 22 95 36 70. Tout de suite le point info en langue arabe présenté par Morad Baba. Je vous retrouve demain pour un prochain numéro. Excellente matinée.